Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 31 janvier 2025. C'est le jour de mon 258e déplacement, mais c'est surtout un jour très particulier parce que je me suis lancé un défi il y a quelques temps que je réalise aujourd'hui. Je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque, mais sachez qu'aujourd'hui, je pars de chez moi. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'habite à Montluçon. Je me lance le défi d'aller à Clermont en vélo. Donc ce soir c'est Clermont AC Ajaccio, vous l'aurez compris, c'est le plus court déplacement de ma saison, c'est à une centaine de kilomètres. Exactement aujourd'hui j'ai 93 kilomètres de vélo à faire. Il est 8h du matin, vous voyez, le jour se lève juste à l'instant. Je suis sur le point de partir, mes affaires sont en pleine préparation, j'ai tout organisé au dernier moment comme d'habitude. C'est un défi pour plusieurs raisons. Premièrement parce que j'ai pas fait plus de 10 km de vélo depuis que je suis en 5e. Donc sachant que j'ai 33 ans, vous faites les calculs, c'est vite fait. Deuxième point, c'est que je me suis pas du tout entraîné. Il y a quelques semaines, j'étais en vacances au ski, il y avait un vélo, je me suis dit allez, je vais faire du vélo et j'ai été malade. Donc j'ai abandonné l'idée et après je me suis dit pour que le défi soit encore mieux et encore plus fou, je vais y aller sans préparation. Donc j'ai bien quelques entraînements de foot dans les pattes, quelques séances de course rapidement. Là j'ai encore mal aux jambes de l'entraînement de mardi. Donc c'est pour vous dire à quel point ma préparation physique est nulle. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai su faire du vélo à 10 ans, ce qui m'a valu pas mal de moqueries dans ma famille, ce qui m'en vaut encore d'ailleurs aujourd'hui. Donc ça va être vraiment chaud, je sais vraiment pas dans quoi je m'embarque. Quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, tout le monde s'est foutu de ma gueule, tout le monde a dit tu y arriveras pas, etc. Il y a juste 2 ou 3 personnes qui me soutiennent. Donc là, c'est l'heure d'y aller, malheureusement. Il fait froid, j'ai vraiment pas très envie de le faire. Mais c'est comme ça, je pars tout seul ce matin. Comme je vous l'ai dit, j'ai 93 km. Je rentre en voiture par contre, hein, je fais juste l'aller, je fais pas le retour, je suis pas fou. Cet après-midi, j'ai un copain qui me suit en camion pour faire un petit peu l'assistance. J'ai à manger, j'ai de quoi me couvrir, j'ai un casque. Je me suis fait prêter un vélo hier soir parce que bien évidemment, j'avais pas de vélo. Donc merci Aurélien pour le vélo et pour les affaires. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. Pour filmer, j'ai des trucs, c'est la galère. Regardez, je vais vous montrer. J'ai une GoPro, enfin j'ai un truc DJI. Mais du coup, j'ai été obligé d'y scotcher sur un truc de GoPro parce que c'était pas compatible, bien évidemment. J'ai ma petite caméra. Bon, bah après, je vais essayer de filmer ça et de vous montrer ça. Vous faire vivre cette douleur intense avec moi. Allez, c'est parti. En espérant que je ne meure pas écrasé par un camion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Allez, il est 8h12 et cette fois-ci c'est l'heure de partir. Regardez mon bolide pour cette journée. Et voilà, un beau VTT. Bien évidemment, c'est pas un vélo de route, hein, sinon ce serait trop simple, ni un vélo électrique. Mais souhaitez-moi bon courage. Il est 8h40. Ça doit faire 20 minutes que je suis parti. Je suis déjà à pied. Je suis mort. Donc j'y arriverai pas. C'est la deuxième fois que je marche. Et en même temps, regardez les montées. Ça me fait faire. Voilà, bien sûr, on voit pas. Tout mon problème, c'est que j'ai pas de rythme. Je vais vite, après je ralentis. Faudrait que je trouve un rythme. Regardez le flow que j'ai. Ah, ce sentiment de liberté quand même, cette fraîcheur, ça fait du bien. J'en chie. J'ai déjà des courbatures, je vais avoir mal au cul. Mais regardez ce beau paysage partout là. On n'est pas emmerdé. Je roule à mon rythme, si j'y arrive pas c'est pas grave. La vie est belle. Là je fais semblant d'aller vite parce qu'il y a la GoPro, mais dans 2 minutes quand j'aurai éteint la GoPro, je serai en train d'être essoufflé et de marcher à côté du vélo. Ça fait presque 1 heure que je suis parti, j'ai pas trop de données, je sais pas combien j'ai fait de kilomètres.
Mais ça avance, ça recule pas. Je sais pas si vous m'entendez. Ah, quel bonheur quand ça roule comme ça, quand ça descend. Ouah, ça caille. Wouhou! Allez. Je me prends pour Torushovd, qui était mon cycliste préféré. Plutôt un sprinter norvégien. Ça me rappelle quand j'étais gamin, pendant le Tour de France. Je jouais au Tour de France, je prenais mon vélo, je faisais une petite boucle autour de chez moi et je notais mes temps. C'était toujours Torushovd qui gagnait à la fin. Te gare pas surtout, gros con. Vitesse maximale! L'Express, le TGV est parti! Ça fait 1 heure que je suis parti, j'ai l'impression que ça fait 10 jours. Sérieux. Quel gros sac. Allez, ça fait 1h15 que je suis parti à peine. Et j'arrive à la première étape, ta gueule toi. J'arrive à la première étape, la première ville. Commentry. Allez. Ah, je suis content. Quelle idée de con, putain, je regrette là. J'avais trouvé un rythme. Après, il y a eu des grandes montées. J'ai perdu le rythme. Et je vois dès qu'il y a des grandes montées, donc je me chauffe pour les faire. Je me dis, bon, au bout, il y a une bosse, ça va descendre. Ah, mon cul, ça descend. 200 mètres et après, ça espèce de faux plat montant. Bah là, on voit rien sur les caméras, ça doit pas bien rendre. En tout cas, j'en chie. Alors, normalement, je suis pas du tout un homme de défi. J'aime bien rester chez moi tranquille sur mon canapé. Je suis une grosse feignasse. Je sais pas ce qui m'a pris de me lancer ce défi, mais en général, quand j'entreprends une chose, j'essaye d'aller jusqu'au bout. Alors, c'est pas dit que ça, j'y arrive, mais en tout cas, je vais essayer. Je me fixe des objectifs petit à petit. Je fixe un point, je dis allez, je vais jusque là-bas sans ralentir. Je le fais, mais c'est dur. Et là, par exemple, je suis cuit. Je suis à 2 doigts de m'arrêter. Allez, allez jusqu'au poteau là. Putain, je suis cuit. J'arrête de filmer parce que ça me fatigue. Regardez cette nature tout autour. Je suis tranquille, hein. Il est 11h15. J'ai eu un petit ravitaillement de ma voiture balai. Putain, ça fait 3 heures que je suis parti. J'arrive toujours pas à passer ces putains de vitesses. Si vous voulez tout savoir, les cuisses brûlent bien. Le cul, ça peut aller encore. Pas trop explosé. J'ai fait une 30aine de kilomètres. Normalement, je ferai le point quand je m'arrêterai manger vraiment. D'ici 1 heure. Youhou! Ah, le bonheur. Il fait beau. Je commence à avoir chaud. Que demande le peuple, à part un vélo électrique? Ouh. Oh, le changement de rythme. Un peu de danseuse. Oh, je suis mort. Oh. Oh. Bon, des fois, je préfère marcher à côté du vélo plutôt qu'avancer à 2 à l'heure. Je vais plus vite en marchant à côté. Ah, ça grimpe en plus. Nous sommes dans les Combrailles. Enfin, je suis dans les Combrailles. On se croirait en Écosse. Vous trouvez pas? Et ça me fait passer par un peu des chemins de traverse. Ça m'évite le trafic. C'est bien. Je sais pas la gueule que j'ai. Nicolas. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon les amis, ça avance.
J'ai fait 35 km, il est midi, donc selon mon application, en 2h50 j'ai fait 35 km. Pas facile, il y a des grandes côtes, bon, dès qu'il y a des côtes, je m'arrête et je marche. Et dès qu'il y a un petit peu de plat et de la descente, j'essaye d'accélérer sur le vélo. Mais voilà, je vais vraiment à mon rythme, je vais pas très vite, c'est du 12,6 km/h je crois, j'ai l'impression. Donc c'est pas fou, mais au moins j'avance. J'arrive à Échassières là, mais c'est l'heure du repas. Je voulais m'arrêter un petit peu plus tard, mais il y a une grande côte. Je me suis dit allez, je la prends et je m'arrête dormir après, je m'arrête manger après. Lapsus révélateur. Mais une crampe a commencé à me prendre dans la cuisse au moment où je montais, donc j'ai dit allez, arrête-toi là. Regardez, il y a un petit coin sympa. Donc c'est l'heure du casse-croûte. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté à manger, comme d'hab. Bon, il n'y a pas grand chose, là c'est un repas de champion, de grands sportifs. Hein. Red Bull Myrtille, ça fait super longtemps que j'avais pas mangé ça. De la Powerade, un petit peu de saucisson quand même pour reprendre des forces. Roquefort et noix, sandwich, cheesy, chèvre panée, oignon frit, sauce moutarde. Bon, j'ai pris pas beaucoup de trucs parce que c'est dans mon sac à dos, donc faut pas que ce soit trop lourd. Des barres de céréales Nature Valley, ça c'est quoi? Dark chocolate avec des noix, des noisettes et des Kinder Maxi. Et j'ai aussi des noix de macadamia et des clémentines bien évidemment. J'avoue que c'est pas facile, des fois je me demande ce que je fous là. Mais bon, ça avance, puis bon, si j'arrive pas, c'est pas grave. On va voir, on va y aller à notre rythme, à mon rythme, tranquillement. Je me presse pas, je suis pas comme ça de toute façon. Donc je mange quand même vite fait, et de toute façon, je vais vous parler un petit peu en mangeant là, ouais. J'ai des choses à vous dire. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vidéo, je vous avais prévenu en fin de saison dernière que cette saison, il y aurait moins de vidéos. Ça n'empêche pas, j'avais expliqué pourquoi, ça n'empêche pas que toutes les semaines, tous les jours, je reçois des messages. Ah, pourquoi tu fais plus de vidéos, ça nous manque et tout. Bon, merci, c'est gentil, mais bon, si vous aviez vraiment suivi le truc, vous sauriez pourquoi. Ça prend du temps, c'est rébarbatif, etc., etc. J'ai pas envie de montrer toujours la même chose. Donc là, c'était l'occasion, ce déplacement à Clermont, de montrer autre chose. Un petit dépassement de soi, montrer de beaux paysages et parler aussi. Si je fais ça, c'est aussi pour un petit peu évoquer la situation de l'AC Ajaccio en ce moment, qui est pas flamboyante malheureusement, pour plusieurs raisons et à plusieurs niveaux. Vous avez dû suivre ça un petit peu dans les médias, un petit peu partout. Donc déjà sportivement, on sort d'une période très compliquée, où on n'a pas gagné pendant je sais plus combien de matchs. Mais ça va un petit peu mieux. On était dos au mur vraiment. On recevait Caen il y a 15 jours au moment où je vous parle. Et la victoire était obligatoire pour les mettre derrière. Parce que sinon, s'ils gagnaient chez nous, c'était vraiment la fin, je pense. Ils nous auraient déclassés largement. Mais après un match fou, ça faisait longtemps que j'avais pas autant vibré devant mon ordinateur, devant le match, on a réussi à gagner. Et je pense que c'était vraiment le déclic. On était mené 1-0 sur un but hors jeu, on a su égaliser, on a su gagner à la fin. Donc c'était vraiment un déclic et je pense que c'est un élément clé de cette saison. Surtout que la semaine d'après, on a gagné à Rodez en déplacement. Ça faisait 1 an et 3 mois, 447 jours je crois exactement, que j'avais plus vu une victoire à l'extérieur en Ligue 2. Donc ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on a marqué des buts magnifiques. Les joueurs sont venus célébrer avec nous après le deuxième but et sont venus célébrer, tous nous saluer, nous taper dans les mains, nous féliciter, etc. à la fin du match. Donc c'était vraiment un moment génial, je pense qu'il restera gravé longtemps dans ma mémoire parce que c'est rare, une victoire c'est rare, et que les joueurs soient aussi proches de nous, viennent communier et tout comme ça, c'était vraiment extraordinaire et ça fait vraiment plaisir, ça réchauffe le cœur et ça redonne envie. Donc la motivation qui a peut-être pu disparaître ces derniers temps, ou un petit peu moins envie de suivre le club avec tout ce qui se passe, et au final ça ravive la flamme, donc ça fait plaisir. Et aussi, financièrement, ça va très mal. Comme vous le savez peut-être, la DNCG nous a rétrogradé à titre provisoire à la fin de la saison. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve de l'argent. Sauf qu'on n'a plus un rond, c'est vraiment la crise. Il nous faudrait, je crois, 7,5 millions d'euros là, maintenant, pour être tranquille. Le double pour vraiment être pépère. Donc les dirigeants cherchent à vendre le club, à ce qu'il soit racheté. On cherche un repreneur. Voilà. Donc c'est pas la joie, je pense que ça commence quand même à remonter doucement la pente, il y a des signes qui sont quand même positifs, donc à voir ça, et si on pouvait ce soir faire un résultat à Clermont, ce serait encore mieux. Petit match nul, mais bon ça on en reparlera un petit peu plus tard je pense. Allez, je finis de manger et on se revoit tout à l'heure pour la route, pour le plus dur qui m'attend. Il
est à peine 13h, je me suis arrêté, allez, à peine 1 heure pour manger, me reposer. Et vous avez vu, je repars tranquillement. Parce que une grande montée, je sens des muscles que j'avais jamais sentis de ma vie, je pense. Donc j'attends que ça passe, je marche en attendant, ça avance. Tranquillement mais sûrement, et puis après on pédalera plus tard. Il est 13h30 et depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pas beaucoup avancé. Vous allez dire que vous me voyez plus en train de marcher plutôt qu'en train de faire du vélo, c'est peut-être vrai. Enfin non, c'est pas vrai, c'est parce que quand je pédale, je suis tellement à fond, je suis tellement concentré et je veux pas perdre de temps que je filme pas, forcément. Là je suis à 2 à l'heure à côté, dans des grandes montées. Il n'y a pas un pet de descente, putain. Mentalement ça commence à être difficile. Et physiquement c'est encore pire parce que j'ai des crampes dans les 2 jambes. Chaque coup de pédale, d'un côté ça me fait avancer, je suis content, mais chaque coup de pédale c'est aussi un coup de couteau dans les cuisses. Au moins en marchant j'ai un peu moins mal et je continue d'avancer au moins. Mais je sais pas ce que je fous là en tout cas, mais j'y suis. Quel con putain. Quelle idée de faire ça. Bon je pense que j'y arriverai pas. J'étais pas sûr de moi en partant, après j'ai eu une petite lueur d'espoir, après j'ai vite déchanté. Après je me suis dit ah, peut-être que j'y arriverai. Et là je pense que c'est vraiment mort. Ma voiture balai va bientôt arriver mais je lâche pas. 13h30, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'au maximum que je peux. Allez. 1 km à pied, ça use, ça use. 1 km à pied, ça use les souliers. 40 km à pied, ça use, 40 km à pied, ça use les souliers. 1578 km à pied, ça use, 1578 km à pied, ça use les souliers. Je pense que je vois le bon bout. Je comprends pourquoi je peinais. Regardez. Ça m'a la bosse qui porte bien son nom. Sale pute, 720 mètres. Ah là là, j'en peux plus. Je suis en train de rouler. Et pas vous. Ah c'est fou comme l'humeur peut être changeante en vélo. J'en ai chié pendant 1h30 avec des montées. Et dès qu'il y a eu des descentes, là il y a eu, allez, 3-4 km de descente, ça continue un peu là. J'ai été le plus heureux des hommes, franchement, alors qu'avant j'étais dépité, dégoûté de la vie. Et là je suis le plus heureux. Donc ça veut dire que ça avance. J'espère que je suis pas perdu par contre. Là je suis bien. Bon, je me suis trompé de route, donc je suis obligé de prendre un chemin de trail. Donc c'est parti, je vous installe sur le guidon, c'est parti. Attention à la chute. Faut que je fasse attention. J'ai pas l'habitude. J'ai peur. Je suis pas Tom Pitcock, hein. C'est tout. Dégoûté les teams. Et voilà, le VTT c'est fini. À voir si je pars en descente ou en montée. J'espère que je vais à gauche vraiment. Ah, allez, je vous range. C'était bien. Arrête de t'enregistrer. Je suis à Chouvigny. Regardez cette belle église. Continuez sur 750 mètres. Waouh. Que vois-je? Un donjon? C'est magnifique. Regardez. Je suis pas doué en vélo, je vais pas faire de conneries. Je vais pas faire de vélo sans les mains par exemple. Mais vous avez vu un peu le beau paysage que je vois. Coucou petite cascade. Coucou grande rivière. Coucou petite perruche. Waouh. Profitons.
Et me revoilà dans le puits de Dôme. 15h20, je suis pas HS et je suis pas loin. Depuis que je suis reparti à 12h45, je me suis pas arrêté. Bon, j'ai marché, j'ai pédalé, il y a eu pas mal de descentes, mais je me suis pas arrêté. Et là, j'ai un coup de mou. J'étais content, j'avais marché un peu, j'ai pédalé pas mal là, mais j'ai été dégoûté parce que je vois qu'il y a une grande montée qui suit là. Hop, moi je viens d'ici. Et là ça tourne et après ça va monter jusque là-bas. Donc j'ai plus du tout à boire ni rien plus, enfin j'ai plus à boire. Donc j'attends ma voiture balai. Pas pour rentrer avec, hein, pas pour l'instant en tout cas, mais pour faire une petite pause. Là je vais me reposer un peu. Bon allez, c'est reparti. Ma voiture balai n'est pas arrivée, je vais avancer. Il me reste 2 heures à peu près de soleil pour avancer, donc j'y arriverai pas. Maintenant c'est sûr, j'ai l'impression d'être qu'à la moitié du parcours. Je suis dépité. Mais bon, on continue, allez. Bon les amis, je vous dois la vérité. Bon, déjà j'ai vu qu'il y avait des gens qui croyaient pas que je le faisais vraiment en vélo. Je le fais vraiment en vélo. Là vous avez vu, je suis en camion. Mon camion balai est arrivé. C'est pas l'Everest pour moi, mais j'ai quand même mon Sherpa. C'est Manish. Pas Inoxtag, mais j'ai un Manish aussi avec moi. Il m'aide à avancer un petit peu parce que là il y avait vraiment une côte immense qui s'offrait à moi. Donc il y a un peu de répit. J'ai quand même fait, regardez, j'ai pris une capture d'écran. J'ai fait 52 km. Bon, étant écoulé 3h10, ça c'est pas vrai, mais voilà. Non, elle s'ouvre pas, faut que tu ouvres la porte. Putain. Bonsoir. Bonsoir. On est supporters de l'AC Ajaccio, c'est par ici? C'est par ici. Eh ben, Vous avez fait bonne route? Oui, on habite à Montluçon, ça va. Oh, donc ça va, c'est pas trop loin. Ouais, je vais vous faire passer par Merci. ici. Et c'est juste à gauche? Ouais, on connaît. Merci. Faut qu'il klaxonne notre bureau derrière. Il était gentil ce monsieur. Tu passes là, Lucas, tu crois? Oui, large. Bon, allez, on est arrivé 19h. Putain, on a même une buvette. Le conseil départemental du Puy-de-Dôme pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça déjà, une buvette, c'est pas tout le temps le cas. Pour rentrer dedans? Ouais. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous avez de bon à nous proposer? On m'a dit que le sandwich au jambon était rassis, le pain était rassis. C'est vrai? Rassis, je dirais pas rassis, mais c'est du pain classique quoi. Ouais. Bah si, mettez-moi un jambon quand même, s'il vous plaît. Et je vais prendre un coca et un beignet, s'il vous plaît aussi. Le coca classique ou chéri? Ouais, un petit coca chéri, allez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon courage. Merci à vous, bonne soirée, bon match à vous. Maintenant, direction les chiottes. Donc je vais vous montrer les fameuses chiottes de Clermont. Ça n'a pas changé ça? Regardez, c'est des pissotières de un peu de concert, de machin. Il y en a 2. Mais nouveauté, ils ont rajouté des chiottes de chantier. Il y en a un là, enfin 2 là et 2 là-bas. On va voir si c'est propre ou pas. Avec une pissotière là, un chiotte ici. Bon, ça pue la pisse déjà. Ça ici, il n'y a plus de quoi fermer. Des sticks un peu partout, ça c'est normal. Là-dedans, bon, je vais faire gaffe de pas échapper ma caméra. Bon, de toute façon, ça doit être pareil, il n'y a même pas de PQ. Non, il n'y a pas de PQ. Les meufs, vous allez vous faire foutre. Donc, bon, bah, je vais lui donner une note. Hein. Ça va pas voler haut.
Bon, ils ont quand même rajouté ça, donc ça veut dire qu'ils se sont un peu améliorés. Là, le stadier nous a dit que ça allait changer dans pas longtemps, qu'ils allaient être virés, qu'ils allaient mettre des vraies chiottes. Mais bon, pour l'instant, ça vaut pas BZF. Donc, je vais donner la note de 0,5 sur 5. Bon, j'étais dans les chiottes des hommes, en fait, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de PQ. Dans les chiottes des femmes, il y en a. Regardez, la pissotière, ça sert de porte-PQ. Et ça, c'est quoi? Ça aussi, il y a un autre truc qui porte le PQ. Bon. C'est un peu mieux, mais ça vaut pas d'augmenter la note. Allez, oui. Clermont, Allez, allez au match. Ah putain, mais on perd trop vite. Ouais, allez, les gars, allez. Allez, allez. Tire, putain, tire. Allez, c'est pas fini, allez, allez. Ouais. Ah. Allez les gars, on pousse. Allez, allez, allez. Allez, c'est mieux. Allez, non, on va se faire. Oh, penalty. Bien joué, monsieur l'arbitre, merci. Vous pouvez pas laisser un petit champ un jour là pour les encourager. Bon, c'est la mi-temps, 0-0 ici, il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'occasions. Clermont a quand même pas mal dominé. Nous on a joué bas et on a procédé en contre, un peu comme contre Rodez. On a quand même eu 2-3 occasions, dont une grosse occasion de Soumano arrêtée par le gardien. C'est pas catastrophique, c'est pas extraordinaire non plus, mais il y a la place pour marquer en contre. C'est aussi l'heure du casse-croûte, je vous montre. Coca Chéri, sandwich au jambon d'Auvergne, donc jambon cru, avec vraiment pas beaucoup de beurre, pas de cornichons, et après, ça c'est très rare, un beignet au Nutella. Ah, il va venir me faire chier. Ouvre bien le pied. Voilà. Et comme tu as une légère tendance à aller à gauche, je t'invite à venir. Ce soir, il n'y a que des fous, clairement. Le canapé du local. Pour tenter de. Assiste, allez, assiste, allez, assiste, allez, 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 assiste, allez, assiste, allez, assiste, allez, allez. Découpé. Allez, dehors. Cabane de gobelins. Alexandre, t'en penses quoi de cet arbitre? Il est très bon, je pense. C'est génial l'arbitre. C'est un arbitre de Ligue 1. Allez, ça se bat, allez, allez, allez. Crochette-le. Allez, allez, allez. C'est maintenant. Allez, allez. Ouais. Oh putain. Ouais. Allez, allez, allez. Assiste, allez, assiste, allez, assiste, allez. Ah putain, il l'a mis. Bien joué Ben, bien joué les gars. Bien joué. Oh. Ah c'est fini. Ah siffle.
Assiste, allez, assiste, allez, bien joué les gars, ça c'est bon les gars, bien joué les gars, bien joué, merci les gars, bien joué, merci, on continue les gars, allez, oh les gars, bien joué les gars, les gars, oh je suis venu d'Ajaccio pour vous voir, bien joué les gars, bien joué ça, bien joué, bien joué Matt, bien joué Bamba, bien joué Axel, bien joué, allez, on continue les gars, c'est bon ça, oh c'est un cha-la-la-la-la-la, oh c'est un... Bien joué les gars, bien joué Moussa. Ça on continue, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on a fait les gars? On a gagné. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va s'enculer. Ouais. On va picoler. Ajaccio, 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 Ajaccio. Ouais. Regardez Loïc, défoncé. Oh là là là. Regardez Noé, défoncé. Tu peux le passer sur ta chaîne YouTube? Ouais, si gros. Ah gros cassos. Putain, j'en ai marre. Ouais, la caméra tourne. Tu te filmes toi-même là. Dans l'univers des joueurs de la une. Vas-y, filme. Vas-y. Dans l'univers des joueurs de la une, entre Vodka et Crazy Tiger, la fête est folle. Bon, nous sommes le samedi, le lendemain du match et de ce périple en vélo. Je pense qu'il est l'heure de faire le bilan de tout ça. Alors déjà, comment je me sens au lendemain de cette prouesse sportive? Plutôt bien. Franchement, je m'attendais à beaucoup pire. Enfin, bien pire en tout cas. J'ai mal aux genoux, dans les articulations des genoux. Bah ça c'est la vieillesse. Quelques courbatures dans les cuisses. Et encore, c'est un petit peu passé. Un petit peu mal aux fesses quand je m'assois. Mais franchement, ça va beaucoup mieux que je ne le pensais. Donc, je vais pouvoir jouer. J'ai un match demain. Donc, je pense que je vais pouvoir le jouer sans aucun souci. Ensuite, je voulais revenir sur ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. Vous avez été beaucoup. Je pense que j'ai jamais eu autant de messages sur Instagram ou sur Twitter pour se moquer de moi ou pour me féliciter ou pour me... voilà, c'était marrant. J'ai eu plein de messages, même des joueurs qui m'ont envoyé des messages après pour me féliciter, pour me demander si je faisais le retour en vélo. Donc non, j'ai pas fait le retour en vélo, vous l'avez vu. Et j'ai donc fait 52 km en vélo. Est-ce que je considère ça comme un échec? Non, je ne pense pas. Parce que pour quelqu'un comme moi qui n'avait jamais fait plus de 20 km de vélo, en faire 52 avec un VTT sur la route, je pense que c'est pas mal, sans me jeter des fleurs, mais bon, je pensais peut-être pas atteindre ce kilométrage-là, donc en tout cas, c'est toujours ça de prix, un échec non, parce que j'ai quand même fait 52 km, c'est 52 de plus que si je l'avais fait en voiture, sans aucun effort physique. Donc, c'est bien, je vous le partage aussi, hein, faut partager, il n'y a pas que des réussites dans la vie, donc je partage aussi les échecs. Je vous aurais dit la vérité si j'avais tout fait. Là, je vous dis la vérité que je n'ai pas tout fait, mais voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas de pas avoir réussi jusqu'au bout. Je pense qu'il me faudrait un petit peu plus d'entraînement, donc pourquoi pas le refaire la saison prochaine. Et il y en a d'autres qui m'ont lancé le défi de faire l'aller-retour. Donc ça, c'est encore autre chose. Et j'ai un copain aussi du foot qui m'avait envoyé hier dans la journée, qui m'avait dit si l'ACA gagne la saison prochaine, je le fais avec toi mais en courant. Donc ça me ferait deux marathons. Donc je pense que faut pas exagérer, mais pourquoi pas le refaire en vélo. Enfin bref, je me suis lancé ce défi-là. Ça m'a plu, ça fait un petit peu de dépassement de soi, ça m'a fait faire du sport, donc même si j'ai pas réussi à faire les 93 km, au moins ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a permis de faire du sport, et ça m'a peut-être motivé à faire un petit peu plus de vélo, ou à me préparer un petit peu plus pour faire d'autres sports personnellement pour moi comme ça fait pas de mal. J'avais comme bonne résolution de 2025 de faire un petit peu plus de sport, d'aller courir, etc. Bien évidemment, j'avais rien fait du tout. Donc pourquoi pas? Est-ce que ce truc m'a pas lancé dans une folle envie de faire du sport? Peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, je
je tenais à vous partager tout ça. Comme je disais, c'est pas un échec, c'est pas très grave de toute façon, je m'attendais à rien, j'ai de comptes à rendre à personne de toute façon. Donc voilà, c'est fait, je suis plutôt content de moi, j'ai eu des félicitations. La CA a gagné surtout après, donc ça permet, c'est une bonne récompense aussi à la fin. Donc si à chaque fois que je fais des déplacements en vélo, la CA gagne, ça me va aussi. Mais bon, je vais pas le refaire de sitôt, hein, vous inquiétez pas. Là, le prochain déplacement, c'est à Metz. Je vais pas faire les 600 km pour aller à Metz en vélo, sinon faudrait que je parte maintenant. Voilà, tout ça pour revenir au match. Donc la deuxième mi-temps, j'ai pas fait de débrief, mais bon, elle a été un petit peu plus animée, puisque Clermont a eu un carton rouge. Donc au début de la deuxième mi-temps, pareil, la CA défendait bien pour pouvoir opérer en contre. Le carton rouge de Clermont, qui est logique, nous a bien aidé puisque ça nous a laissé libérer des espaces. On en a profité. Kouassi, qui est l'un des meilleurs joueurs, a pu se faufiler dans la surface et obtenir un penalty mérité. Penalty marqué par Santelli, qui avait raté le sien aux herbiers. Donc c'est un joueur qui revient, qui a eu des difficultés, mais là il revient et il nous permet de gagner et ça nous permet de remonter au classement et de faire 3 victoires en 3 matchs. Donc c'est vraiment... ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Donc pour fêter ça, vous avez vu sur les images, les joueurs sont venus avec nous pour fêter. Ils ont dansé, ils ont chanté avec nous. On était 25 en parkage, peut-être même un peu plus. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on soit autant à Clermont, en tout cas. Il y en a même qui étaient venus d'Ajaccio. Bon, il arrivait à la mi-temps parce qu'il s'était trompé de stade. Il était au stade du rugby. À 20h, donc il arrivait qu'à la mi-temps au stade de foot. Mais bon, il a bien mis l'ambiance en deuxième mi-temps, tout le monde l'a bien suivi, donc on a essayé de mettre un peu d'ambiance, de chanter un petit peu, donc ça aussi ça fait plaisir, ça a poussé les joueurs, et les joueurs nous l'ont rendu en venant, comme je disais, célébrer, et il y en a pas mal qui ont donné des maillots et des shorts. Franchement, c'est la première fois depuis très longtemps, cette année ils sont quand même assez généreux. Mais là, ils ont pas rechigné à donner les maillots et tout, donc ça fait plaisir à tout le monde. Moi, j'ai eu le maillot du buteur, d'un des meilleurs joueurs, Kouassi, donc le latéral gauche qui a obtenu le penalty. Il est venu me le donner directement, donc je sais pas, il a peut-être dû me reconnaître ou je sais pas quoi. Donc en tout cas, ça fait plaisir, merci à lui. Il a donné son short à mon pote, qui m'a donné le short après. Donc j'ai un petit ensemble de Kouassi. Je peux pas le mettre, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est l'occasion de noter, bien évidemment, le parquage. Je pense que ça va être un 3 sur 5. Pourquoi? Parce que c'est pas le meilleur parquage. Vous avez vu, il y a cette grille avec ses filets, on voit pas beaucoup, mais bon, on n'est pas très loin de la pelouse quand même. Et puis on note les efforts fait par le Clermont Foot. Le stade est en travaux, donc l'accueil des supporters est mieux qu'à un moment, donc ça va vers le bon sens. Donc c'est pour ça que je mets une note plutôt encourageante, parce que vous avez vu, les commodités sont pas folles, mais voilà, pareil, ça va aller en s'arrangeant, donc c'est pour ça que je mets cette note là. L'accueil, ouais, je disais très bon. Quoi d'autre? Si, je vais vous donner le coût de ce déplacement, donc j'ai noté tout ça. Alors, combien ce déplacement m'a coûté? Donc en faisant le déplacement en vélo, bien évidemment, ça m'a coûté moins cher. Ça m'a coûté 17 € de course, 8 € de péage pour le retour, 5 € la place, 11 € de buvette et 20 € d'affaires pour le vélo. Ce qui me fait un total de 61 €. Donc si je faisais les déplacements en vélo à chaque fois, ça me ferait de sacrées économies. Voilà. Donc j'espère que je n'ai rien oublié, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, si c'est bien ce que j'ai fait ou si ce que j'ai fait c'est pas bien. Mais bon, 52 km pour quelqu'un qui avait jamais fait plus de 20 km de vélo sans préparation, c'est mieux que rien. Soyez indulgents avec moi les gars, s'il vous plaît. En plus je suis en surpoids, donc faut être gentil avec moi. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas à aller suivre votre club préféré à domicile ou à l'extérieur, peu importe les résultats, les joueurs ont toujours besoin de vous. Peu importe que vous les encouragiez ou non, mais il faut toujours être présent en tout cas. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il faut essayer. Voilà, on continue. Prochaine vidéo, je sais pas quand ce sera, mais il y en aura d'autres d'ici la fin de saison. C'est un petit peu au feeling. Donc vous verrez ça. Vous pouvez voir ça en vous abonnant. À bientôt les amis, merci pour le soutien et surtout, à l'ours!